Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec un très bon ami à moi qui est hôte pour des locations courte durée et il m'a raconté une mésaventure qu'il a eue il y a quelques années et dont il paie encore les frais aujourd'hui. Je me suis dit qu'il serait super intéressant d'explorer le sujet des locations courte durée, surtout que l'été approche à grands pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire où est-ce que vous comptez partir cet été. En résumé, il a loué son petit appartement à des locataires qui ont malheureusement fait la fête jusqu'au bout de la nuit et qui ont entraîné donc des troubles du voisinage. A priori, le voisinage n'est pas très enclin à faire la fête. Tout d'abord, j'ai demandé à mon ami qu'est-ce qu'il avait mis en place dans son règlement intérieur pour éviter ce genre de problème. Malheureusement, il n'avait pas pris les bonnes dispositions. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo l'utilité d'avoir un règlement intérieur bien construit. Parce que oui, il faut savoir déjà que le règlement intérieur, notamment dans les locations courte durée, il a une valeur légale. En plus des conditions générales proposées par les plateformes et du contrat de location. Il peut justifier une retenue sur caution qui, elle aussi, doit être justifiée. Pour que toutes les conditions soient remplies, il faut que ce règlement intérieur soit clair et précis, qu'il respecte la loi et l'ordre public, et éventuellement aussi des règlements propres aux communes où se situe la location courte durée. Pour compléter ça, il doit être aussi accessible avant la location et il doit être également éventuellement joint au contrat de réservation. Le propriétaire peut invoquer le non-respect du règlement intérieur par ses locataires, notamment pour refuser un quelconque remboursement ou alors même réclamer des compensations. Et cela peut aussi lui permettre de faire ce qu'on appelle une éviction anticipée, donc de demander au locataire de partir expressément du logement. Mon ami m'a avoué qu'il y avait quelques petits trous dans la raquette concernant son règlement intérieur. Et effectivement, il faut clairement stipuler que les soirées et le tapage nocturne sont strictement interdits. Mais ça ne vous mettra pas à l'abri de personnes qui ne sont pas très respectueuses. Même si le règlement intérieur a été correctement rédigé et que cela couvre le propriétaire, malheureusement, il en subira quand même les conséquences devant un éventuel syndic de copropriété, devant le voisinage et aussi, pourquoi pas, devant les autorités communales. Dans le cas de mon ami, il entend parler de ce fait depuis 5 ans et ce à chaque assemblée générale de la copropriété. Donc, les principaux conseils que vous devez retenir pour cette vidéo, c'est d'avoir un règlement intérieur le plus précis et clair possible sur toutes les interdictions notamment, mais aussi de veiller à avoir une très bonne communication avec les futurs locataires. N'hésitez pas, même si le règlement intérieur est accessible sur votre page de réservation sur la plateforme, alors renvoyez ce règlement intérieur pour bien signifier qu'il a été clairement accepté. Je vous conseille aussi de communiquer régulièrement avec vos locataires, notamment avant leur réservation et pendant leur réservation aussi pour savoir tout simplement si tout se passe bien. N'hésitez pas aussi à bien consulter les profils des personnes qui souhaitent réserver dans votre logement. Regardez leurs notations et leurs commentaires vous donnera aussi un petit aperçu de leur comportement. Pour conclure, si vous avez tout bien encadré, tout bien prévu et qu'en plus de ça, vous avez bien communiqué avec les futurs locataires, à ce moment-là, vous aurez de quoi prouver votre bonne foi en cas de litige. Racontez-moi dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé des grosses dingueries pendant vos locations estivales. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.